a new vlog. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui. Alors je vous reprends aujourd'hui avec un ton froid mais correct quand même, voilà. Je vous reprends en début de journée, alors qui se rappelle de la collab que j'avais faite avec Indesit, avec le hashtag Do It Together, Chaque année je suis en galère pour prononcer Do It Together. Bref, c'est en fait une campagne que fait la marque Indesit pour le partage des tâches au sein du foyer. Cette année-ci, ils mettent plutôt l'accent sur le partage des tâches avec les enfants, voilà, et je trouve ça méga intéressant. Et surtout, on est très bien placé pour vous en parler, étant donné qu'on a une petite fille avec qui le ménage c'est pas toujours facile non plus, on va pas se le cacher, hein. Je vais pas vous dire que Mila elle range sa chambre, ses jeux tout le temps, etc. C'est pas vrai, mais on travaille pour qu'elle pour qu'elle le fasse, et malgré tout elle nous aide sur plusieurs choses. Mila elle aime bien mettre le lave-vaisselle, Mila elle adore faire la cuisine, donc elle nous aide là-dedans. Mila c'est la petite fille qui va ranger tous les jours par contre ses affaires dans le panier de linge sale. Vous allez me dire c'est tout à fait normal, mais tous les enfants ne le font pas de base, et je pense que c'est un peu comme ça partout. D'ailleurs il me semble avoir reçu une étude, il faudrait que je regarde un peu les stats. Et bien les petites filles encore à l'heure actuelle, elles sont encore un peu en mode c'est la maman, la femme qui fait la popote, qui fait le ménage, etc. etc. J'ai la chance chez moi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'ai un homme qui fait autant que moi, voire plus parfois de ménage que moi. On est vraiment à ce niveau-là, voilà, on a des choses qu'on aime plus ou moins faire, donc on se refile les trucs, genre je déteste repasser. J'avais pris cet exemple l'année dernière, Alex repasse... je vais pas dire avec grand plaisir, mais Alex c'est quelqu'un qui aime encore repasser. Moi je déteste ça. Donc voilà, et à côté de ça, moi j'ai plutôt allé m'occuper du ménage général des chambres des enfants, ce genre de choses. Donc voilà, tout ça pour dire que ici j'ai de la chance, mais que je sais qu'il y a encore beaucoup de nanas qui font tout chez elles, quoi, et que le mari aide pas du tout. Mais j'en connais plein des gens comme ça, quoi. C'est pas pour critiquer les mecs, mais c'est quand même assez fou que certains mecs croient que, voilà, quand vous avez un couple qui bosse, ils rentrent tous les deux plus ou moins à la même heure, mais il y a des mecs qui rentrent chez eux, se disent mais ça y est, c'est les pieds en dessous de la table, et hop, la nana fait à manger. Mais enfin, où va-t-on? Et donc cette campagne elle est là pour sensibiliser les gens justement à eh bien faire attention que les enfants ne reproduisent pas ce schéma qui est inculqué dans la tête de tout le monde, ou à peu près tout le monde. Et donc même si vous avez des petits garçons, il faut les apprendre à faire à manger, il faut leur apprendre à ranger, etc. Et surtout leur apprendre à savoir que non, leur future femme n'est pas là pour nettoyer leur bazar et leur faire à manger, etc. Bref, donc ici moi je suis quand même bien placée, étant donné que j'ai une petite fille et un petit garçon. Mon petit garçon à 6 mois, c'est pas maintenant que je vais pouvoir faire quelque chose, mais clairement s'il y a bien une chose que je ne veux pas, c'est qu'un jour il pense que les femmes sont là pour faire le ménage. Voilà, mais il n'y a pas de raison qu'il soit éduqué comme ça, étant donné que nous-mêmes nous ne sommes pas comme ça, et qu'Alex a été très bien, justement très bien appris à ce niveau-là. Il a appris à faire toutes ces choses, et voilà, il n'a pas du tout été éduqué en mode les hommes ne font pas le ménage, ça ne se fait pas, etc. quoi. Voilà. J'ai de la chance parce que je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui me regardent, et vous m'en aviez parlé l'année dernière, que leurs hommes ne veulent pas du tout faire le ménage, ne font pas grand chose à la maison, on va dire. Et franchement, perso je vais passer pour une emmerdeuse, mais je ne pourrais pas le supporter du tout une seule seconde, ce genre de comportement. Voilà. Et du coup quel est le rapport entre Indesit et tout ça? Et bien Indesit en fait ils font de l'électroménager qui est hyper facile à utiliser, hyper pratique, et que tout le monde peut utiliser, même les enfants, qui est vraiment comment dire, intuitif, voilà, super intuitif. Donc vous vous retrouvez devant un électroménager de la marque Indesit et vous savez tout de suite comment ça fonctionne, parce que généralement il va y avoir qu'un bouton où ça va vraiment être très simple, ce qui fait que même un enfant peut l'utiliser. Pour ceux qui connaissent pas cette marque, là j'ai par exemple l'histoire du lave-linge, c'est le push and wash, et du coup vous avez juste à choisir votre programme et vous appuyez sur un bouton pour démarrer le cycle, et en 45 minutes la machine est terminée. Nickel, voilà, donc il y a juste 2 petits boutons, c'est hyper facile à utiliser. Et je pourrais presque vous prendre ça comme exemple. En fait, la salle de jeu de Mila, c'est un endroit avant qui était toujours vraiment en bazar. Mais genre ça faisait des
montagne d'affaires quoi. Et là, à part ce matin où elle a joué un tout petit peu avec ses poupées, c'est vrai qu'elle les a laissées comme ça. Autrement hier soir avant d'aller se coucher, elle a rangé tout ce qu'elle avait laissé traîner, etc. Donc voilà, on voit que quand même elle commence à prendre conscience qu'il faut ranger ses affaires. Et que clairement de toute façon j'en avais ras le bol de ce bazar dans la salle de jeu. Donc depuis que j'ai fait mon fameux tri il y a quelques... je sais pas, il y a 2 mois de ça maintenant, depuis elle range correctement. Alors du coup pourquoi Mila n'est pas à l'école? Tout simplement, je vous l'ai expliqué hier, elle a rendez-vous au cardiologue. Donc ça doit faire 3 mois, j'ai dit 4 mois hier mais je pense que ça fait 3 mois que j'ai pris rendez-vous chez le cardio. Parce qu'en fait Mila se plaignait très souvent d'avoir un point au cœur quand elle marche trop vite ou quand elle court ou ce genre de choses, d'avoir mal aussi dans la poitrine, etc. Du coup ça me fait flipper depuis plusieurs mois, donc j'ai réussi à avoir ce rendez-vous, il a fallu longtemps pour l'avoir. Mais maintenant c'est le jour J, donc on va aller voir, on verra bien ce que ce monsieur, enfin ce que ce médecin va nous dire et voilà. Bonjour Mila. Bonjour. Alors, on t'a fait des examens? Oui. On a écouté ton cœur, t'as vu le dessin de ton cœur? Non, je l'ai même pas vu parce que j'ai fermé les yeux. Bon, Mila n'a rien, voilà. Mila n'a absolument rien. Elle a un très léger souffle au cœur, mais pour son âge, c'est rien de grave, rien à soigner, rien du tout. C'est juste, comment t'appelles ça? Je me rappelle plus. Ce qu'elle a, c'est des douleurs intercostales, des douleurs dans les côtes de poitrine dues à la croissance. Voilà, donc c'est rien de grave. Je suis quand même rassurée. C'est quand même bien de le savoir quoi. Donc c'est mieux de le savoir. C'est mieux de le savoir, voilà. Alors je vous reprends avec une tête beaucoup moins jolie que tout à l'heure. Je me suis presque endormie avec Owen. Ce midi il m'a fait encore une fausse route. Alors ça je vous en ai pas encore parlé, c'est encore un autre problème. Je me suis dit que j'allais pas vous en parler avant parce qu'autrement à chaque fois je vous parle de trucs, tous les jours il y a un nouveau truc qui sort et je pense qu'à un moment donné vous devez vous dire la nana est complètement paranoïaque, voilà. Owen il fait des fausses routes, c'est-à-dire qu'il s'étouffe avec ce qu'il mange. Il m'en a fait une genre la première semaine où on a commencé à lui donner des purées. Et depuis il m'en a fait je pense 3 ou 4. Dont une quand on était à Disney avec Sophie, Elissa, etc. Pour ceux qui se rappellent. Il en a fait une en plein repas et il a même vomi ce jour-là, c'était merveilleux. Bref, il en a refait une ce midi alors qu'il mangeait, il voulait pas manger sa purée de carottes. Alors je voulais quand même lui donner à manger donc je lui ai donné une compote. Et du coup, voilà, il s'est encore étouffé alors que je donne mes cuillères sont minuscules et je donne des demi-cuillères et j'attends vraiment qu'il ait fini. Ouais, il a réussi à s'étouffer avec ça, enfin à faire une fausse route avec ça, je comprends pas. Alors là j'ai posté un truc sur Insta, tout le monde me dit oui c'est peut-être parce que c'est trop liquide. Moi je pensais que c'était justement parce que c'était trop épais. Parce qu'en fait des fois il s'étrangle avec mon sein mais il tousse tout de suite. Donc ça lui est jamais arrivé de vraiment bloquer, de devenir bleu, stoïque. Comme là il le fait, là quand il fait les fausses routes, il fait quand même des grosses fausses routes. Il faut le mettre, faut faire ce qu'on appelle des... Je trouve plus mes mots. Bref, il y a une position à mettre sous le bras ou sur le genou, enfin sur la jambe et taper derrière les omoplates. Enfin bref, on sait le faire parce que Mila nous a fait une fausse route une fois et notre ostéo nous avait montré des manipulations à faire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui ont un bébé qui savent même pas ce que c'est qu'une fausse route, vous avez bien de la chance. Si un jour ça vous arrive, c'est toujours un peu le choc. Faites l'enfant reste bloqué et s'étouffe et devient bleu au pire des cas. Bref, mais je crois que je vous ai déjà vite fait parler de ça il y a pas longtemps. Et du coup là il nous en a refait une et moi à chaque fois ça me fait paniquer complètement. D'ailleurs j'ai eu ma larme. C'est à chaque fois, j'étais avec Alex hein, donc heureusement. Parce que l'autre jour ça arrivait, c'est ma mère qui lui donnait. Ma mère a commencé à complètement paniquer parce qu'elle avait jamais vu ça. Donc je suis arrivée en courant, j'ai tout de suite pris et il s'est remis. Mais ouais il a pas le réflexe de tousser. Alors tout le monde me dit il a peut-être un frein de langue. J'imagine que c'est le truc en dessous là. Trop court, je sais pas ce qui fait qu'il arrive pas à amener. Je sais pas vous dire, franchement je ne sais pas. Encore une chose pour aller voir un médecin. Je suis fatiguée vraiment. Là aujourd'hui réellement je sens que là il est seulement 13h et ma fatigue est là comme s'il était 23h. Je suis fatiguée, ça me stresse tout ça. C'est là que je vois 2 enfants, pour moi c'est bien. Et qu'il n'y en aura clairement pas un 3e parce que je suis quelqu'un de beaucoup trop stressé pour avoir des enfants je pense. Voilà, j'en ai 2 c'est très bien mais
C'est trop de stress pour moi. Bref, j'ai du travail, du coup je vais aller me débarbouiller parce que je ressemble plus à rien. Je vais essayer de me coiffer aussi. Je me coiffe plus pour la simple et bonne raison que j'aime pas mes cheveux lisses et que je ne retrouve plus mon boucleur. Genre ça fait 2 mois que j'ai pas vu mon boucleur pour les cheveux. Et du coup c'est pour ça que je suis toujours très mal coiffée. Mais là, je viens de me coucher avec Owen, clairement. J'ai une vidéo à tourner, je vais pas la tourner avec une tête pareille, donc je vais tout changer. Je vais essayer de mettre un coup de pied aux fesses comme on dit. À part ça, Owen est couché au milieu de notre lit. Et oui, pour la simple et bonne raison que cet enfant ne veut ni dormir dans son lit dans sa chambre, du coup on l'a remis dans notre chambre, ni dormir dans son lit dans notre chambre, ni dormir dans son lit de cododo. Voilà, donc on joue à la chaise musicale. Après il fait des bonnes siestes, hein, mais dans notre lit quoi, au milieu de notre lit. Voilà. Donc pour ceux qui se demandent comment on fait, ben, je surveille de très près avec ma caméra, je ne lâche pas l'œil pour être sûr qu'il bouge pas du milieu du lit, mais en même temps il sait pas encore vraiment, enfin il se retourne mais sans plus, il sait pas encore galopé on va dire. Ah j'ai reçu une box pour Mila, j'ai reçu plein de trucs pour Mila. J'ai reçu ça. Ça. Donc je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas je pense que ce n'est pas, ça vient peut-être pas de sortir mais ça doit pas faire très longtemps et c'est quelque chose qui s'ouvre avec des surprises, ce genre de choses aussi, donc je lui donnerai, je sais pas, je pense que je lui donnerai ce week-end. Et j'ai reçu ça pour laquelle je dois faire une photo, photo de box, c'est pas ce que je fais le mieux, du coup je suis en train de regarder, en fait c'est une box qui s'appelle Kids of the Wool et dedans vous avez plein de petites choses dont une activité etc. Là ce sont des graines pour faire pousser une plante, enfin bref, des trucs vraiment très très chouettes. Ça c'est une serviette vous savez que vous mettez dans l'eau, bref c'est très cool. Et bah, la marque de la box si ça vous intéresse c'est ça. En tout cas c'est toutes des petites choses qu'elle va pouvoir avoir. Je pense que je donnerai un truc ce week-end et un truc mercredi. Et du coup là avant de me repréparer pour filmer ma vidéo face cam que vous verrez à mon avis du coup samedi. Bon, je m'apprête à tourner ma fameuse vidéo spéciale. Du coup j'ai changé mes cheveux. J'ai toujours une meilleure tête quand même quand je suis un tout petit peu plus coiffée, hein. Faut pas grand chose mais ça va mieux tout de suite, voilà. Bon je vais tourner cette vidéo, j'étais en train d'en parler avec Alex, j'étais en train de lui dire je vais faire cette vidéo, il m'a fait... T'es folle. Non. Non mais vous verrez samedi, j'espère en tout cas que ça vous intéressera. Pour les plus curieux d'entre vous je pense que ça va vous plaire. Bonsoir, il est 20h. RTL, il est 20h. Ok, je suis vieux. Pas folichon, hein. Connu mieux comme lumière. Pourquoi ça n'allume pas ça? Bref, je m'en vais à Paris. Je vais arriver à un bon 22h30, 23h. Et demain, tatouage. On va aller finir, on va aller combler ça, c'est ce que j'ai dit hier dans le vlog qui manque. J'ai pris un hôtel parce que demain il faut être à 10h je crois à Montmartre. Et si j'ai pas envie de partir à 6h du matin, et encore je suis gentil, parce que demain c'est la grève SNCF, du coup tout va être bloqué. Roxane était censée me rejoindre en train, son train est supprimé. Le deuxième et le troisième aussi, les seuls trains directs qui y avaient sont supprimés. Je suis très content, on va pas rentrer dans la polémique, grève, pas grève, machin, gilet jaune, nanani, et Macron, les retraites. On oublie, on n'est pas là pour parler de ça. Donc demain je fais mes séances de tatouage, je prends Roxane et je repars à Paris. Voilà, parce que je vais pas laisser Roxane toute seule avec Owen, on sait jamais si le petit a un problème. Voilà, sur l'autoroute c'est toujours compliqué de s'arrêter, de descendre sur la bande d'arrêt d'urgence avec un bébé et tout le tralala. Il y en a beaucoup qui le font, mais je préfère me taper un aller-retour en plus que de prendre des risques, on sait jamais, voilà. Je ne vais pas mourir, Roxane, qu'elle le fasse avec sa voiture ou moi, c'est la même chose. Donc je préfère le faire, voilà. Bon allez, en voiture. C'est parti, on va démarrer cette voiture. C'est quand même beaucoup moins marrant que la Chrysler au niveau du bruit. Mais c'est marrant quand même. On sent qu'il y a 6 cylindres, ça s'entend. C'est différent le bruit du 6 cylindres et du 4 cylindres. Même si la Chrysler est un 6 cylindres aussi. Il n'y a que des 6 cylindres dans la maison. À part le vieux Vito tout déglingué. 22h33. Je suis là à 22h33. Bon, il fait moche dans la voiture. Faut que je trouve le... Voilà, je suis un peu plus éclairé, je suis jaune maintenant.
Je suis un Simpson. Bon, oh, la route a été un peu pénible avec beaucoup de camions, mais bon. Dans l'ensemble, ça a été. Maintenant, je vais rejoindre mon hôtel tranquillement et voilà. Je vais vous faire un petit room tour, je pense. On va voir. C'est différent, l'hôtel des Arts. C'est juste à côté de mon tatoueur et c'est un petit peu différent. Voilà. Et surtout, j'espère avoir une chambre différente de la dernière fois. Mais c'est pas mal. C'est différent de la chambre que j'avais eue la première fois. Wow. Alors, Roxane s'est moquée de mon sac. Le voici, là, voilà. Il est transparent. Il est... Voilà. Essence, couleur essence. Je mets mon petit sac. Voilà, c'est un tout petit sac, comme je rentre demain. J'ai juste pris un jean, trousse de toilette, caleçon, chaussettes, t-shirt, voilà. Pour faire très simple. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Comme dit Roxane, tu ne passes pas inaperçu. Voilà, voilà. Alors, salle de bain. Avec baignoire. On va prendre un petit bain demain matin. Voyons voir. Hop. Voilà. Donc je suis en plein cœur de Montmartre. Hein. Je monte, je fais 50 mètres, je suis chez le tatoueur pour demain. Voilà, voilà. Je pense que je vais vous laisser là. Roxane est déjà couchée apparemment. Ah, avec Owen. J'aime bien filmer comme ça, c'est la nouvelle mode. Voilà, je fais du plan plafond, on appelle ça. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et rendez-vous demain. Je vais souffrir. Je vais essayer de vous filmer ça. Mes heures de souffrance. Voilà. Parce que demain, j'en ai pour 4 heures. Allez, à demain. Au revoir. Bon, je vous reprends de ma salle de bain. Je vais me prendre ma douche en triple speed. Alex est parti à Paris. Donc, il dort là-bas. Et demain matin, il commence son tatouage vers 9 ou 10 heures. Donc, il devait partir la veille parce qu'autrement, c'était pas possible. Le temps de pas. Enfin, pour arriver à 9 h à Paris, il faut partir à 5 h. Donc, il a préféré faire ça. Et moi, je vais à Paris demain. Mais ça, je vous l'ai dit hier. Et je vous expliquerai demain ce que je vais faire là-bas. C'est assez original, voilà. Donc je vais vous laisser maintenant. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis moi je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog. Et je vous fais des gros bisous. À demain.